Régime de Vichy et collaboration, 1940-1944. Petit rappel de la première leçon. En juin 1940, la France est rapidement vaincue par l'Allemagne. Le maréchal Pétain est appelé au pouvoir. Il signe l'armistice le 22 juin. Occupée au nord, amputée de l'Alsace-Moselle, la France est dirigée depuis la zone dite libre par le gouvernement Pétain installé à Vichy. Le 10 juillet 1940, les élus du Parlement français votent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. C'est la fin de la Troisième République et la naissance d'un nouveau régime, l'État français. Première partie. Pétain prend la tête d'une dictature violente. Tout d'abord, on va assister à la mise en place d'un pouvoir personnel et fort, tout ceci appuyé par une intense propagande, campagne d'affiches, radiodiffusion, etc. En voilà une preuve, je vous conseille de lire le petit document à côté si vous le pouvez. Arrêtez-vous sur ce document, lisez-le. Il s'agit des extraits des actes constitutionnels promulgués, c'est-à-dire mis en place par Pétain, qui lui donne le titre de chef de l'État français. Ainsi, vous verrez qu'il concentre dans ses mains tous les pouvoirs. Par ailleurs, un culte de la personnalité du chef se développe autour de la personne du vieux maréchal Pétain, 84 ans, le héros de Verdun qui, une fois de plus, selon cette propagande, se sacrifie pour le bien de la France. Mettez pause et regardez bien cette carte postale. De la suppression des libertés et la mise en place d'un système répressif. Je vous demande de regarder attentivement cette photographie et de vous poser la question suivante. Quelle relation les Français entretenaient-ils avec le maréchal Pétain? Ainsi, c'est l'ensemble des libertés qui sont remises en cause par le régime de Vichy. Expression, association culte, syndicale et même de vote. C'était quand même des valeurs essentielles de la République. Nous avons ici un texte sur la censure de la radio que vous pouvez lire en mettant pause. En plus de la gendarmerie et de la police, le régime de Vichy décide de se doter en 1943 d'une organisation paramilitaire, la milice, qui a pour but de chasser, d'arrêter les opposants et les résistants. Par ailleurs, comme dans l'Allemagne nazie, les camps d'internement sont mis en place à destination des opposants politiques, des résistants, qui sont donc traqués par la police et par la milice. Les premiers à être enfermés dans ces camps d'internement sont les communistes, mais également les hommes de politique de la Troisième République. Deuxième partie, une idéologie anti-républicaine. Pétain rejette la démocratie et la Troisième République. Il veut en effet restaurer l'ancienne France par une révolution nationale. Il veut construire une nouvelle société fondée sur des valeurs traditionnelles, le travail de la terre et l'artisanat, la religion catholique et la famille. Cette affiche de propagande est particulièrement révélatrice de l'idéologie de la Révolution nationale. En effet, elle oppose deux maisons, celle de gauche, qui s'effondre, et celle de la Troisième République, une société basée sur les droits et les libertés individuelles. À l'inverse, la maison de droite semble solide. C'est celle de la Révolution nationale, qui s'appuie sur l'idée de devoir, travail, famille, patrie. Cette nouvelle devise a remplacé celle de la Troisième République, liberté, égalité et fraternité. Français normalement encadrée par la propagande, par des manifestations collectives, comme le sport, nous en avons un exemple à travers cette photographie, ou par des organisations de jeunesse où un embrigadement est réalisé. Un régime antisémite. Le régime de Vichy est idéologiquement antisémite. J'attire votre attention sur ce document qui est très important. Il s'agit du premier statut des Juifs d'octobre 1940 qui exclut progressivement les Juifs de la société française. Ce n'est pas sans rappeler les lois de Nuremberg en 1935 en Allemagne. Troisième partie, un régime qui collabore avec l'ennemi.
Une collaboration d'État au service de l'effort de guerre allemand. D'abord, cette collaboration est politique. Vous avez ici une célèbre photographie qui vous montre la poignée de main lors de l'entrevue de Montoire entre Hitler et le maréchal Pétain. Mettez pause à la vidéo et lisez cet extrait d'un discours radiodiffusé du maréchal Pétain. Cette collaboration d'État a été d'ordre économique. Quand vous regardez le tableau, tout en haut, la participation française à l'économie allemande, d'accord, c'est une participation industrielle. Et les Français qui se sont mis, volontairement ou non, au service de l'Allemagne. Au début de 1943, pour forcer les jeunes Français à aller travailler dans les entreprises allemandes, le régime de Vichy met en place le STO, le service du travail obligatoire. Nous l'avons déjà vu, la milice est chargée de traquer les opposants au régime de Vichy ainsi que les résistants. Elle aide en tant que supplétif l'armée allemande. Par ailleurs, de nombreux Français se sont portés volontaires pour se battre aux côtés des Allemands, notamment contre les communistes en URSS, plus de 60 000. La complicité du régime de Vichy dans la déportation des Juifs et dans l'exécution de la solution finale est implacable. C'est en tout 70 000 Juifs français, dont 11 000 enfants, qui ont été envoyés vers les centres de mise à mort. De nombreux accords et négociations ont eu lieu entre les autorités françaises et allemandes pour la déportation des Juifs. Arrêtez-vous sur ce document et lisez-le. Vous vous rendrez compte que les Allemands, au départ, en 1942, ne voulaient pas intégrer les enfants dans les convois de déportation vers Auschwitz. Ce sont les Français qui ont exigé qu'ils soient également arrêtés parce que leur sort ne les intéressait pas. Les arrestations de Juifs lors des grandes rafles, ici celle à retenir, c'est la rafle du Veldiv en juillet 1942, sont commises par la police et la gendarmerie française. Beaucoup des Juifs arrêtés ont alors transité vers des camps d'internement ou de transit en France, surveillés par la police française, comme à Drancy, en région parisienne, à Pithiviers ou Bonne-la-Rolande, avant le départ vers Auschwitz-Birkenau. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas les conseils mentaux ou le tableau d'accompagnement à la rédaction. Bon courage.